l'Instagram Happy Plumty et je viens de créer une chaîne YouTube du même nom. Ceci est mon tout premier podcast, il va être dédié à la couture, au tricot et un petit peu à la broderie. Pourquoi un nouveau podcast? Parce que j'avais envie de partager avec vous mes créations d'une manière un petit peu de façon à échanger dessus, et surtout j'adore en regarder et en écouter quand je couds. Voilà, donc on va commencer par, je pense, la partie couture, c'est là où j'ai le plus de projets terminés. Et ensuite, je parlerai des tricots, ce sera assez court, et un peu de broderie. Donc j'ai pris des petites notes pour ce tout premier podcast, pour essayer de rien oublier, de vous dire. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la partie couture, et avec, je dois avoir 7 projets finis. Alors, mon tout premier projet est une robe appelée robe en tissu imprimé dans le magazine Couture Actuelle hors série. C'était le numéro 1H et c'était le modèle 24. C'était une robe avec un dos froncé comme ça et un devant un petit peu plus structuré. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, un devant où en fait il y a 2 morceaux de chaque côté et le devant fait un pan et se termine par la jupe. Voilà. Sauf que je l'avais fait comme ça au départ et je l'ai modifié. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Hop, voilà. Je l'ai fait en taille 48. De toute façon, les tailles c'est 40, 44, 48. Et c'est des tailles espagnoles. Voilà. Donc pour trouver sa taille en français, il faut se référer au tableau des tailles et pas vouloir que ça corresponde aux tailles habituelles. Les explications sont un petit peu... c'est du burda traduit de l'espagnol. Voilà. Donc, voilà, pour coudre la robe, j'avais ça et ça. Et quand même un plan de coupe. Donc voilà, après, on se débrouille comme on peut. Donc je pense que c'est pas des magazines faits pour les débutants. Parce que c'est très, très léger au niveau des explications. Donc moi, la robe, je l'ai fait dans un tissu viscose un petit peu épaisse de chez Mondial Tissu, il y a au moins 2 ans, je pense. Voilà, une robe hyper agréable à porter, assez large. Donc le dos qui n'a pas posé de soucis, lui, c'est le haut du dos qui est en 2 morceaux. Ici, il y a une couture au milieu et une fente qui tient par une attache parisienne. Et le bas, c'est un pan froncé, c'est un rectangle tout simple. Les manches, rien de particulier au niveau des manches. Juste mon souci, ça a été ici, le tombé de l'épaule. En fait, l'épaule, elle tombait 2 cm plus bas que mon épaule. Moi, j'aime bien quand ça tombe au bon endroit, donc j'ai tout recoupé de 2 cm après l'avoir fini, bien sûr. Tout surjeté, hop, je l'enfile. Ah, j'avais l'épaule ici et l'épaule ici. J'ai dit non, ça va pas être possible. Donc j'ai tout redéfait et tout recoupé. En fait, j'ai coupé ici comme un triangle de chaque côté et j'ai refixé ma manche. Et ce qui me plaisait pas, en fait, c'était cet ongle droit là sur le devant. On va pas du tout voir, mais ici, il y a une couture et ça faisait un angle droit ici et le pan du milieu qui allait comme ça. Et cet angle droit dans ce tissu, ça ressortait. Moi, je trouve ça se voyait pas trop, mais je trouvais ça pas joli en finition. Donc, j'ai coupé le milieu du devant là. Et en fait, j'ai fait comme si le bas c'était un pan de jupe et le haut une bande au milieu et 2 pans de chaque côté. Voilà. Et j'avais plus le problème des angles droits vu que j'ai recousu le tout comme ça. Donc là aussi, j'ai tout redémonté et tout recousu. J'ai bien aimé faire cette robe. Juste, voilà, les explications, c'est couper dans le tissu, confection, repasser l'entoilage, fermer la couture du milieu de dos. Voilà, c'est tac, tac, tac. Il faut pas se louper dans le décalquage. Parce que là, c'est pareil.
si je vous montre. Coucou. Voilà. Il faut aimer, hein. Il faut aimer chercher la bonne couleur, le bon numéro. Voilà, bonne chance. Et la bonne taille. Heureusement, il y a 3 tailles par patron. Voilà pour ce premier projet. C'est une robe que je pense est tout à fait portable cet automne. Et elle va être très agréable avec une paire de collants et une paire de bottines. Je n'en doute pas et je la trouve très jolie. Voilà, avec toutes ces modifs. I keep a photograph in which we were in love, caught in your... Donc le deuxième projet, c'est la robe Oxen de Anna Rose Pattern. Voilà. Donc c'est une robe que j'ai fait en version B. J'avais pas assez de tissu pour la faire en version A, et il en faut un peu plus pour le devant. Et moi j'avais pile poil le tissu pour faire cette version. Et j'ai pas pu faire de modif. Donc la voici. Pardon. Elle est notée 3 sur 4 en difficulté. Je pense que c'est surtout pour le dos. C'est un dos carré comme ça. Et je pense que la difficulté elle est essentiellement là à faire un joli dos. Le problème de cette robe, c'est qu'elle m'est un peu petite en fait au niveau de la poitrine. Et j'avais pas assez de tissu pour augmenter les manches. J'ai croisé les doigts pour que ça passe. Mais en fait, il faut tout le temps que j'élargisse les manches. Oui, voilà. Je suis grande, mais j'ai aussi un petit peu large, si je peux dire ça comme ça. Donc là, c'est un patron que j'ai fait en taille 46. Voilà, c'est vraiment une robe sympa à faire. Je pense sympa à porter. Il n'y a pas de fermeture éclair, hein. Elle s'enfile par le haut. Les boutons permettent vraiment de l'enfiler sans souci. Je trouve très joli ces plis dans le dos. Je pense que j'aurais dû faire les mêmes devant, mais comme je disais, j'avais pas assez de tissu. Parce que devant, elle est vraiment... c'est un pont droit, quoi. Voilà. Ce qui l'habille, c'est ce dos. Et les manches avec ces... c'est pareil, hein, des boutonnières et juste une petite fente indéchirable. Voilà. Je la trouve très sympa. C'est un tissu polyester, un petit Vichy qui date je ne sais plus de quand et je ne sais plus d'où. Je pense qu'il y a quelques années déjà. Et ces boutons, je les ai trouvés chez ma grand-mère. Voilà. Je pourrais pas vous dire d'où ils viennent. Mais j'ai beaucoup aimé la coudre. J'étais juste déçue à l'enfilage. Qu'elle n'aille pas. Waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect. Ensuite, je vais vous parler de la blouse, du top coquelicot de Dessine-moi un patron. C'est un top, je vous le montre là, c'est un top, c'est plutôt un top d'été. Je l'avais coupé au début de l'été et je l'ai cousu, j'ai fini de le coudre seulement maintenant. C'était un top qui était offert dans un Mozé Travaux et c'est, je sais pas si je l'ai dit, Dessine-moi un patron. Voilà, qui l'a créé. Alors, ce petit... Je regarde mes notes en même temps pour vérifier que j'oublie de rien vous dire. Ouais, voilà. Ce petit top, je l'ai fait dans un tissu offert par ma maman. Voilà. Avec des oiseaux et ces petites rayures roses. Il est trop mignon. Je l'adore. Ma maman s'est cousu une blouse aussi dedans. Et du coup, il restait un bon bout. Et moi, j'ai rentré pile poil. À chaque fois, ça rentre pile poil. Pile poil, cette blouse, il me reste pas un bout. Pile poil, ce top coquelicot, quoi. Et limite, ça passait pas. Parce qu'en fait, là, au niveau
du col. En fait, le col et la, je sais pas si on peut appeler ça une lavalière là dans le dos. Le col et la lavalière, c'est une seule et même pièce normalement. Que moi, ça passait pas vu la taille du coupon que j'avais. Et donc, j'ai coupé ici au niveau du repère. Il y a un repère pour le coudre et donc j'ai coupé de chaque côté. J'ai ajouté 1 cm pour ensuite les relier. Ça se voit à peine. La seule difficulté que j'ai eue pour ce patron, c'est de faire ici une jolie jonction entre la boutonnière et le col. Je trouve que c'est pas très joli, bon ça se voit pas trop, mais c'est pas, ça c'est l'intérieur et ça à l'extérieur. Bon, ça se voit pas quand le nœud est fait, mais voilà, il faut arriver à faire un joli point ici. C'est pas, les explications sont assez light, voilà. J'ai même pas vu où est-ce qu'il nous faisait coudre les côtés. Voilà, il y a des petits dessins, mais il y a 3 pages comme ça. Donc pour cette partie là où j'ai eu des difficultés, ils expliquent pas plus que ça. Voilà, c'est le seul petit reproche que je ferai à ce patron, c'est que ça manque un tout petit poil d'explication. Sinon, en taille, il est nickel. J'ai pensé cette fois à agrandir les manches. Donc, ça ne pose pas de soucis. En fait, je fais une technique que j'avais trouvée sur... je sais plus chez qui. Je vous mettrai le lien si vous voulez. C'est une technique que j'avais trouvée sur un site où en fait on place le patron, on mesure le tour de bras, on mesure donc au niveau du pli du bras sur le patron, la tête de manche, et on ajoute les centimètres qui manquent et on décale le patron de chaque côté et on retrace une tête de manche. Voilà. Et cette technique pour moi elle marche nickel. Je fais ça quasiment à tous mes patrons. Voilà. Et les petits boutons viennent de chez Mondial Tissu. Je les avais achetés parce qu'ils ont changé leur packaging il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je les ai achetés quand ils faisaient des soldes de fou sur les boutons. Sur le prix. C'était vraiment pas cher. Donc, je savais pas qu'ils seraient destinés à ce tissu, mais je trouvais que ça les faisait un peu ressortir. Ça rappelait les petits oiseaux. Voilà. Si seul petit regret, c'est qu'elle est un petit peu courte. Elle est un petit... Si je me lève... Pardon, je vous fais trembler en même temps. Elle est un tout petit peu courte. En fait, il va me falloir un pantalon un petit peu plus taille haute pour aller avec. Voilà. J'essaierai en fait au fur et à mesure de vous mettre des petites photos des tenues portées. Par là ou par là. Ou je couperai, on verra. Je sais pas encore. Comme c'est la première fois que je fais un podcast. Perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. Alors, le projet suivant, c'est la blouse L'Impatiente de MLM Patron. Voilà. Comme elle le dit, c'est un top simple et rapide. J'ai fait la version manche courte. Je m'en étais déjà fait une dans un premier tissu. Et là, c'est un top que je porte au quotidien. Pas tous les jours, mais quasiment. Donc j'avais envie de m'en refaire une. J'ai fait la taille... C'est des tailles en SML. J'ai fait la taille XL2. Ça doit correspondre au 46, je pense. Et je l'ai fait dans un tissu... Pardon, il y a un petit fil. Je l'ai fait dans un tissu Indigotex. Indigotex, c'est un monsieur qui faisait les marchés et au départ il avait un entrepôt au fond de son jardin où il vendait ce tissu certains jours de la semaine. Et puis finalement il a carrément ouvert un entrepôt où il vend ses tissus, mais c'est une caverne d'Alibaba. Donc si vous habitez vers Domaine, c'est à côté de Grenoble. Voilà. C'est vraiment top. C'est chez mes parents. C'est vraiment des tissus qui changent, qu'on voit pas partout et qui sont très sympas. C'est une sorte de Benitex qui est un petit peu plus connu. Voilà.
Donc pour en revenir à ma blouse l'impatiente, j'ai pas grand chose à dire dessus, hein. Les explications sont hyper claires. C'est des... Je vais vous en montrer. Voilà, c'est... vous avez le texte, le dessin et c'est hyper facile à faire. Voilà. C'est vraiment une blouse pour débutantes. La seule difficulté, j'ai envie de dire, c'est de froncer. Voilà, quand on débute, le plus dur c'est d'avoir des jolies fronces. Moi j'ai pas fait de bande par monture. J'ai surjeté et j'ai replié et cousu. Ça pour partout. Les manches et le bas j'ai fait pareil. Je me suis pas trop embêtée. J'avais décidé que ça serait simple et facile. Et ça l'était. Voilà. Bien rapide. Celle-là, je sais que je vais la porter. Je vais bien la porter. Ce qui est sympa aussi, c'est de la rentrer dans le jean là, au niveau de la ceinture. Et ça blouse en fait cet effet de fronce. Je trouve ça bien joli. Donc, comme je disais, j'essaie de vous mettre une petite image. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler de la tunique, d'une tunique cache-cœur. Je l'ai appelée la tunique cache-cœur parce que j'ai pas de nom. En fait, ça vient d'un livre japonais, un stylish dressbook. Voilà. Mais peut-être qu'il est sorti, ils les ont refait en français. Moi, je l'ai depuis au moins 10 ans. Mais ils les ont sortis en français. Là, tout est en japonais. Hein, je vous montre pas les explications. Voilà. Je parle pas japonais. Merci Google Traduction. Avant, ça n'existait pas. Il y a 10 ans, il n'y avait pas Google Traduction. Maintenant, on prend une photo, clac, ça nous traduit tout. C'est magique. Et donc, j'ai fait... Vous allez voir, je l'ai fait blouse. Une blouse, j'ai appelé la blouse cache-cœur. Sauf que j'ai pas fait les petits mancherons là, j'ai créé une tête de manche. Voilà, pour créer une manche. Donc comment j'ai fait? J'ai associé les patrons devant et dos au niveau de l'emmanchure. Et après, j'ai posé ça sur une feuille et j'ai dessiné la tête de manche. Voilà. Et de chaque côté, je suis allée droit. Je vais vous montrer de suite à quoi ça ressemble. C'est ceci. Alors, c'est un tissu Toto. C'est pareil, il a le même âge que le livre, il a au moins 10 ans. C'est un tissu Toto. Là, on voit bien la broderie anglaise, il est noir. Voilà. Donc, il n'y a pas trop de difficultés. Là, c'est un biais que j'ai posé tout autour. En fait, le tissu, il avait sur le côté une bande noire sans broderie. Donc, je l'ai coupé. Ça faisait pile la largeur d'un biais. Et je l'ai cousu pour faire le biais là tout autour du col. Ça va nickel. Voilà. Et donc, les manches, elles étaient beaucoup plus longues et beaucoup trop larges au bout. Enfin, ça me plaisait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé et j'ai créé des manches volants. Pardon. Des manches volants et c'est assez sympa à porter. Donc ça fait son petit effet. Donc c'est froncé devant, c'est froncé dans le dos. Voilà. J'aime bien faire les fronces. J'aime pas faire des fronces jusqu'au bout. J'aime bien laisser de chaque côté bien 10 cm, 5 à 10 cm. En fait, ça évite cet effet bouffant qui élargit encore plus la taille ou les hanches. Donc, je trouve ça... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça... C'est joli aussi, hein, mais c'est quand on est un peu plus large, il vaut mieux éviter de s'élargir. Donc le fait de commencer les fronces un peu plus loin que la couture du bas, ça évite cet effet boule. Voilà. Je vais en revenir au livre japonais. En fait, dedans, j'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Et en fait, dedans, j'ai trouvé plein de petits modèles. Plein de petits modèles bien sympas. Et notamment... une petite robe cache-cœur qui m'a beaucoup fait penser à celle d'M comme Marie. Voilà.
Donc ça va m'éviter d'acheter la robe d'M comme Marie. Et si j'ai envie d'une robe cache-cœur, je ferai celle-là. Et dans ce livre, il y en a plusieurs des robes cache-cœur. Je la trouve sympa aussi. Donc à voir si j'ai envie de me faire une petite robe. Je pense que je prendrai dans ce petit livre. Et j'en ai plusieurs comme ça de livres. Et je pense que je vais les ressortir pour me refaire des petits patrons. Des petits patrons japonais. Voilà, j'ai pas mis le petit... au vu du peu de poitrine que j'ai pas eu besoin de mettre la petite pression là, comme il est recommandé. Ça allait nickel. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. Alors ensuite, je regarde mes notes. Ah oui, la robe dite de la maison Victor. C'est une robe sur mon Instagram. Elle a été pas mal de fois cliquée sur liker. Voilà, pardon, je cherchais mes mots. Et en fait, je sais qu'elle était dans un magazine, un autre magazine, et moi je l'ai eu dans le magazine Victor hors série XL du 42-56 qui est sorti en 2016-2017. Et donc la robe dite, c'est celle-là. Voilà. Et je vais vous montrer le petit dessin technique. Voilà, c'est une robe. Les difficultés, on va dire que c'est la fermeture éclair invisible, de faire les ceintures bien à la bonne hauteur de chaque côté. En fait, à la base, je voulais la faire un petit peu comme en jean, comme ça, en toncelle. J'ai toujours peur de couper directement dans mon beau tissu. Donc, je l'ai coupé dans une toile. Mais j'ai fait une toile plus que portable. Voilà. Alors, c'est un tissu Toto au poids. Je sais que mon Toto est hyper bien achalandé en tissu au poids. Et ils ont toujours, enfin, à chaque fois que j'y vais, je trouve toujours des petites pépites. Et notamment celui-là. De plus près, en fait, il est bleu. Voilà. Donc, il m'a rien coûté. Et dedans, j'ai coupé du coup la robe dite. Voilà. J'ai essayé de la repasser. C'est un tissu qui se froisse. Je posais le fer, oh, ça se refroissait. Je posais de l'autre côté. De l'autre côté, elle est moins froissée. Voilà. Voilà. C'est mieux. Voilà. J'essaie de vous la montrer. Je vous mettrai une photo portée aussi. Alors, il y a des petits... Donc, les manches, elles se terminent avec une fente toute simple. Et il y a un petit bouton au bout. Et en plus, on peut la remonter comme ça. Voilà. Avec une petite patte. C'est assez sympa. Et ici, moi, j'ai pas fait de boutonnière. J'ai cousu les boutons directement pour que ça ferme. Voilà. Pour éviter que ça soit toujours un peu écarté. Donc la fermeture invisible, qui est tellement invisible que je sais plus de quel côté elle est. Voilà. Qui est invisible. Et les raccords sont pas si mal, hein, de chaque côté. Pardon. De chaque côté, c'est pas mal. Et en fait, ce qui m'a donné du fil à retordre, c'est plutôt le pied de colle. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours du mal à faire un joli pied de colle ici. Et ici, c'est vraiment un peu... À chaque fois, c'est la surpiqûre, hein, ça tombe... C'est pas une réussite. Mais bon, moi, je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Mon chéri m'a dit, oh, elle est jolie ta blouse d'école. Bon, merci chérie. C'est pas grave, je vais la porter quand même. Donc je voulais des petits boutons qui sont un peu plus originaux. Donc j'ai des pris un petit peu en relief, noir, qui brillent. Voilà. Il y avait une forme un peu comme ça. Voilà pour la robe dite. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc comme je vous disais, à la base, j'ai fait une toile et puis c'est devenu une robe portable. Elle est légèrement courte. J'aurais dû rajouter à la jupe
3-4 cm. Bon, je mettrai des collants opaques. Ça sera bien. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody Et je vais terminer par la chemise bruyère qu'on a beaucoup vue. J'ai mis du temps à faire, du rando. Et voilà, c'est une 4 sur 5. Et pourtant, moi, je l'ai trouvée beaucoup plus facile que la robe dite. Parce qu'il y a papier de colle. Wouhou. Mais quand je l'ai acheté, on m'avait dit, tu verras, pour une chemise, pour ta première chemise, elle est facile. Il n'y a pas de pied de colle, mais il y a quand même une patte de boutonnage. Le montage chemise dans le dos, avec où il faut monter en sandwich. Il y a un dos et une doublure du haut du dos. Voilà. C'est aussi un tissu Toto Pois. Je les avais achetés les deux en même temps. Et c'est un petit... un micro Vichy. Là, c'est vraiment la bonne couleur. Non. Là. Désolée, la lumière devient de plus en plus jaune. En fait, il fait de plus en plus nuit. Voilà. Quelle idée de tourner le soir. Je ne referai pas la bêtise. Donc cette chemise, je l'ai trouvée plutôt simple moi, après la robe dite. Les boutons viennent de la nouvelle collection de Mondial Tissu. Pour le coup, voilà, c'est des qui brillent. C'est pareil, j'avais fait dans ce tissu pour faire une toile. Et je pense que je l'adore comme ça. Voilà. Mon seul souci... Ah, je l'ai fait en quelle taille? Je l'ai fait en 46, c'est la plus grande taille. Et mon seul souci, comme je disais, c'est ici, là, ça manquerait 2-3 cm en largeur au niveau de la ceinture. Juste de la ceinture, parce que c'est ici que ça s'ouvre un peu. Voilà. Parce qu'après, comme il y a ces 1, 2, 3 et 4 plis, ces petits creux là, ça pose pas de souci aux hanches, il y a la place. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. Pince. Il suffit que... Voilà. 6 pinces. 6 pinces... 6 pinces à faire pour dessiner en fait la chemise et qu'elle soit bien cintrée. Et chez moi, elle est tellement cintrée qu'elle est un petit peu juste au niveau du cintrage. Voilà, dommage. Mais bon, elle est portable hein, avec un petit débardeur dessous. Je peux la laisser ouverte sans souci. Je vais la porter, c'est sûr. Je l'adore là, à l'automne, sans problème. Même cet hiver avec un petit gilet dessus. Elle est bien sympa. Ah oui, hop, ça aussi, c'est pas forcément évident à faire, la petite fente. Je crois que c'est la fente capucin, celle-là. Je vais pas dire de bêtises, alors. Voilà, la petite fente au niveau du poignet est bien sympa. then our eyes would meet. I would feel my heart beat when you looked and smiled at me. Et ben j'en ai terminé avec les projets finis. Les projets à venir ou en cours, ça va être une veste sur mon 31 de Chute Charlotte. En fait, j'ai rencontré en fait sur Facebook une copine, Jérômine, des lubies de Jérômine. Et avec Jérômine, on se donne des petits défis couture. Donc on avait fait une jupe chardon et là ça va être une veste sur mon 31. Je vais pas vous cacher, la sienne a été finie au bout de 2 jours, la mienne est toujours en réflexion. Et en fait ça va être une sur mon 31 décontractée. Puisque j'ai choisi de la faire dans un molleton de chez Toto, en molleton noir. Voilà,
Ah non, ça c'est la partie qui brille. C'est l'intérieur. Et en fait, un molleton noir, tout simple. Voilà. Et jersey. Et un jersey pour l'intérieur. C'est un jersey écologique que j'ai acheté aussi chez Indicotex. Voilà, rayé, noir et gris, que j'aime beaucoup. Je pense que je m'en ferai. J'en ai une grande quantité, donc je ferai la doublure et je pense que je m'en ferai en t-shirt ou je sais pas. On verra. Ou un gilet. Ça peut être sympa, un gilet tout fin en jersey comme ça. Ensuite, j'ai aussi une blouse Idylle de l'atelier Scamit qui est en finition. Et pareil, j'ai une blouse rocaille de Dessine-moi un patron qui je dois coudre. Je dois rentrer les fils du surjet. Voilà. Et pour des amis, j'ai décidé de coudre. Ils viennent d'avoir un petit bébé. J'ai décidé de coudre une grenouillère. Donc j'ai choisi ce tissu avec les petits ours et les petits tipis. Je le trouve trop mignon. Voilà. Et pour l'intérieur, pour le doubler, j'ai pris ce petit tissu, ce petit coton. Voilà, les deux tissus viennent de chez Mondial Tissu. C'est la dernière collection, donc vous allez les retrouver facilement, sans souci. Ceux-là. Voilà, j'en ai fini pour la couture. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser en bas. Je mettrai toutes les infos soit en dessous, soit j'écrirai un article. Je sais pas encore. On verra. Voilà. Donc on va passer au tricot. Alors pour la partie tricot, en projet fini, j'ai le Morning in Engelberg, j'espère que je le dis bien, de Nadia Crétin-Lechen, que j'ai fait en taille XL et en laine Drops Lima. C'est un mix laine et alpaga. Voilà. Et c'est le coloris naturel, je crois. Pas vous dire de bêtises sur la couleur. C'est la couleur 90-20. Voilà, c'est un beige. Et donc, ça donne ceci. Je suis plutôt contente. En fait, c'est mon premier tricot en rond. Voilà. Hop. Il est légèrement court pour moi. Oui, je suis grande, donc tous mes cours en fait. Dans le commerce, c'est pareil. Donc, bon. Et du coup, j'ai pensé, il me restait de la laine, donc j'ai rallongé les manches de 5 cm. Voilà, j'y ai pensé. Les deux manches de 5 cm, mais j'avais peur de ne pas avoir assez de laine pour faire les manches, donc j'ai pas rallongé le corps. Voilà, et le dos. Alors, ce patron, j'ai refait au moins 4 ou 5 fois le col. Comme c'était la première fois que je tricotais en rond, pour arriver à avoir un joli col qui fasse pas trop lâche, trop mou, trop serré, ou que ma tête passe. Parce que c'était ça au début, je tricotais tellement serré en rond que ma tête passait pas. Bon. Donc j'ai fini par y arriver. Et après, le souci, ça a été de faire ces raglans. Et au milieu des raglans, ici, il y a des ronds raccourcis. Et ben là, ça a été pareil. Une fois que j'avais réussi à faire le col, j'ai redéfait 4 ou 5 fois les raglans et parce qu'en fait, je voyais pas à quoi ça allait ressembler ces raglans. J'arrivais pas à me les représenter dans la durée, donc j'en faisais 2-3 et je voyais pas que ça ferait des bandes comme ça devant et dans le dos. Et puis quand j'ai bien avancé de 5 cm, j'ai ah oui, ça fait comme ça les raglans, et donc ça crée le bord de manche. Voilà. Pour les rangs raccourcis, j'ai regardé plusieurs tutos, j'ai testé plusieurs méthodes, et en fait celle qui m'a convenu à moi, ça a été la méthode japonaise en jersey. Et c'est un tuto YouTube, je regarde Astrante Design. J'espère que je dis bien son nom.
Je mettrai le lien en dessous hein, parce que c'est un tuto qui m'a beaucoup aidé à faire, voilà, que ça se voit pas trop. Il y a une manche où ça se voit moins que l'autre. Je crois que c'est celle-là. Celle-là, j'ai l'impression que ça se voit pas du tout. Donc j'étais ravie de ce tuto parce qu'après avoir essayé plusieurs méthodes, j'ai enfin eu des rangs raccourcis jolis et un pull qui rend plutôt bien. Là j'ai rentré tous les fils, j'ai laissé... j'ai toujours peur de couper trop court donc il reste tous les petits bouts à couper. Et il va aller au shampouinage. Mais je l'ai déjà porté une fois avant de le bloquer, c'est pas bien. En fait, je sais pas comment on bloque un tissu, vu que c'est un tricot, vu que c'est la première fois finalement que je tricote un pull en rond jusqu'au bout. Je ne sais pas comment on bloque. Donc, je sais pas, je vais regarder les tutos. J'ai le shampoing que j'avais acheté chez Lanae, spécialement pour laine. Voilà, on verra. Surprise! En fait, pour un premier tricot en rond, en suivant les explications mot pour mot, sans souci, on arrive à ça en se donnant des tutos pour les rangs raccourcis et pour la méthode loops, magic loops pour faire les manches. Il n'y a aucun souci, hein, on arrive à tricoter en rond sans problème. Voilà. Donc j'ai eu envie I keep de retricoter en rond et c'est pour ça que j'ai acheté pas mal de patrons à Elong avec Anna et notamment le patron Suzy que je viens de commencer. Je l'ai commencé dans le train l'autre jour, donc j'en suis là. Donc là c'est pareil. En fait ce que j'ai du mal les patrons en rond c'est à visualiser ce qu'on va avoir comme forme et comme étape. Mais maintenant j'avais compris le raglan, donc raglan ne me posait plus de soucis. Mais par exemple là le devant, comprendre qu'il allait se dessiner en rajoutant des mailles, ça m'est pas venu de suite. Il a fallu que j'écrive chaque morceau. À chaque fois je suis obligée de tout écrire pour rien oublier. Et je coche au fur et à mesure les ronds que j'en suis. Donc ça c'est le Suzy, je l'ai fait dans une laine en solde chez Mondial Tissu là cet été. La Fanny de Mondial Tissu, c'est une acrylique 65%, 30% de laine et en fait dedans il y a un fil métallisé qui brille. J'aime quand ça brille. Et j'ai dû payer 89 centimes la pelote. Donc j'ai un pull pour moins de 12 euros. En fait, Mondial Tissu, ils les arrêtent. Apparemment, ils vont continuer un peu de laine, mais surtout dans les magasins, ils passent à la laine fil d'art. Donc en ce moment, ils font des bonnes promos sur les laines qu'il leur reste. Et j'en ai vu de la Fanny où c'était 10 pelotes, 10 euros. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a des bonnes promos sur la laine chez Mondial Tissu. Enfin, laine acrylique. Mais bon, ça permet de tricoter avec un budget restreint. Voilà. Et ensuite, en cours, j'ai un cardigan de chez Fil d'Art. En fait, on l'a fait en même temps avec ma cousine. Aime le lundi. Je crois qu'elle a une chaîne YouTube. Je sais pas où elle en est de sa chaîne YouTube. Ça fait longtemps. Alors, si tu m'entends, je t'appelle et je te supplie de nous faire un nouveau podcast pour nous montrer ton cardigan fini et toutes tes nouvelles cousettes. Voilà. Hop, donc ça c'est un devant, un deuxième devant. Oui, c'est très vert. Le deuxième demi devant du cardigan et le dos. Et le dos. C'est vert et en bas, j'ai décidé de faire une bordure dorée. Donc j'ai cherché partout ce vert. C'était hyper difficile de trouver un vert vert. Et j'ai trouvé chez Fil d'Art le Charlie et c'est un 100% acrylique. Donc j'ai vraiment pas payé cher
Les plots, c'était 13 € les 10, je crois. Bon, j'aurais voulu une laine. J'aurais voulu pas trop d'acrylique, un peu plus de laine. Mais voilà. Comme je le voulais vert. C'est la myriade de chez Fildar. C'est pas évident à tricoter. Et vous voyez, elle s'accroche, elle fait plein de... J'ai pas trop aimé tricoter ça. Mais il n'y avait pas de laine vraiment... je voulais une laine dorée. Et j'ai trouvé que ça. Alors soit je mélangeais avec le vert, mais ça ressortait pas assez. Soit je faisais juste 3-4 rangs. Ça c'est le fil que j'ai pas encore rentré. Voilà, et ça je faisais 3-4 rangs au début. Et je trouvais ça fera comme ça. Et moi j'aime beaucoup. Et en fait il y en a une autre qui aime beaucoup, c'est ma maman. Et je pense, au vu de la taille, qui va être pour elle. Et je crois qu'elle est bien contente. Donc maman, si tu m'écoutes aussi, il va être pour toi. Voilà. On va passer à la partie broderie. Puisque en broderie j'ai des choses aussi. Alors pour la partie broderie, j'en ai pas beaucoup. En fait j'ai commencé la broderie à l'adolescence, je pense. J'ai dû commencer et faire du point de croix. Et puis récemment, c'était au salon Création et Savoir-Faire il y a 2 ans. Et en fait, je suis tombée en adoration devant les petits ronds de Un chat dans l'aiguille. Je les trouve trop mignons. Et ici, là, j'ai un mur tout blanc. Et je pense qu'ils vont finir sur ce joli mur tout blanc. Donc là, il y a le cactus que j'ai terminé. J'ai changé un petit peu les couleurs du pot. Voilà. Ça, c'est le patron comme ils vous disent de faire. Et moi, je l'ai fait un peu plus bleuté. Voilà. Donc c'est un kit. Dedans, vous avez tous les fils. Vous avez le tambour, la toile qui est dessinée, l'aiguille. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Et après, il y a toute une collection. Donc ça, c'est les anciens qui doivent être encore à vendre. Et là, dans la nouvelle collection, comme j'avais fini le cactus, le kit pratique, j'ai acheté Gaëtan le toucan. Gaëtan le toucan. Voilà. Et vous avez toutes les explications. Donc ça, c'est il vous donne les numéros de couleurs pour chaque. Et en plus, vous avez une fiche. Vous avez une fiche avec les explications des points. Et je crois que sur leur site, Un chat dans l'aiguille. Sur leur site Un chat dans l'aiguille, en fait, il y a des tutos pour certains points. Et alors, Gaëtan le toucan, il est dans son... Je l'enlève du cercle parce que je bouge le cercle au fur et à mesure. Donc là, on voit que j'ai bien bougé le cercle. Et voilà. J'ai commencé par les feuilles en haut. Et là, je m'approche de Gaëtan. Donc, vous voyez, le dessin est comme ça, sur la toile. Donc c'est un carré. Hein. Il faudrait qu'ici, je vienne le surjeter parce qu'il est en train de tout s'effilocher. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est un kit. J'en ai fini pour mon premier podcast. C'était un plaisir de partager avec vous mes créations. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je voulais remercier Emma de Friendly Couture qui m'a donné plein de conseils et qui a répondu à toutes mes questions en matière de podcast pour avoir un joli rendu et réussir à partager tout ça avec vous. Je voulais remercier Jérôme aussi, ma copine de CAP, pour son écoute. Et puis j'ai envie de leur dire à très vite au salon Création et Savoir-Faire. Et d'ailleurs, si on se croise là-bas, n'hésitez pas à m'arrêter. Et puis merci à vous d'avoir regardé mon tout premier podcast. Et je vous dis à très bientôt pour le suivant. Et je vous embrasse.